Bon, on va se faire une petite vidéo, on va parler accessoires. C'est pas trop le genre de vidéo que je fais en général, etc. Mais c'est moi qui les ai sollicités pour en parler parce que j'étais à la recherche d'une solution différente de ce que j'avais à ce moment-là. On va parler des cagoules en fait avec grille intégrée de Cygnus Armory. Je les ai contactés parce qu'en fait à la base, ça fait longtemps que moi j'utilisais une grille Monarch Tactical qui m'a bien servi pendant un petit moment. Mais c'était pas hyper esthétique. J'étais pas super fan du confort que ça représentait d'avoir la grille qui était sous ma cagoule. Donc souvent je jouais sans la cagoule. Avec le temps, en fait, elle a commencé à rouiller un petit peu. Le produit il est bon en fait, mais ça a commencé à rouiller un petit peu. J'ai les attaches qui se sont pétées. C'est quand même un truc que j'avais payé 35 balles de base. Je vais pas dire j'avais les morts, mais ça a commencé à me saouler un petit peu. Donc une fois dans une commande sur AliExpress de plein de merde, d'accessoires, etc., j'avais glissé parce que j'avais vu passer ça, une grille à cagoule. Donc en fait, le grosso modo, ce que fait Cygnus Armory. Manière en fait de tester un truc différent, etc. C'est pas mal, mais en fait le plastique il est hyper brillant. Je veux dire, dès que c'est mouillé, c'est insupportable à porter. La grille, elle se déforme un petit peu, ça tient pas de ouf en place. Alors, c'est pas mal, j'ai payé ça à moins de 10 balles de souvenir. Clairement, j'ai joué quelques parties avec. C'est pas le truc le plus confort du monde, mais ça fait le taf. Et je peux comprendre que genre vraiment en soi ça peut suffire et ça représente une bonne protection. Je voulais parler de ce genre d'accessoires et de cet équipement là sur une vidéo. Parce que au-delà en fait du fait de ne pas se péter une dent, parce que tu as un accessoire qui est obligatoire en airsoft, au-delà du fait d'avoir une réplique, c'est d'avoir des lunettes de protection. Je ne vais pas en parler des lunettes, il y a une super vidéo de Quantum 4, il y a son lien dans le lien de sa chaîne YouTube qui est dans ma description YouTube, dans les descriptions de toutes mes vidéos à chaque fois. Franchement, qui recense vraiment tout ce que tu as besoin de savoir sur des lunettes, donc c'est top. Je pense que c'est un sujet que j'aborderai pas à première vue. En fait, au-delà du fait de se protéger les dents, parce qu'en fait, se péter une dent, ça fait chier en partie, je joue absolument avec une protection de visage, enfin une protection au niveau de la bouche, et de façon générale, genre, je fais en sorte d'être bien protégé, parce que en jeu, en réel, c'est pas juste ça me protège, c'est que comme je me sens protégé, en fait, j'ai jamais peur de passer une porte ou d'y aller la tête la première. J'ai pas peur des billes. Et en fait, donc du coup, le fait de pas avoir peur des billes, ben, ça me permet d'être réellement plus efficace dans mon jeu. Donc ça a vraiment un impact sur mon jeu et c'est pour ça que du coup, je trouve ça très important. Donc du coup, j'ai contacté Cygnus Armory parce que j'avais de très bons retours dessus. J'en avais testé une, moi, il y a longtemps qu'on m'avait prêté et j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais plus un souvenir qui était genre assez clair, etc. Donc je les ai contactés parce que je voulais tester les produits de chez eux et en fait je leur ai demandé si c'était possible en fait de mettre en place un code promo. Ça me permettait de les référencer. Il y a le Discord 595 qui est quand même un projet qui est relativement lié un petit peu lié à la chaîne mine de rien, même si c'est ma chaîne perso, c'est quand même un peu lié. Et j'avais envie d'avoir un code promo en fait chez disons quelqu'un qui fasse de l'équipement et qu'on puisse recommander. Et je ne savais pas à ce moment-là si Cygnus Armory c'était quelque chose de genre vraiment recommandable. Est-ce que c'était pas juste du repack de produits AliExpress? Bon, je suis pas sûr, je sais pas s'ils ont des usines ou quoi que ce soit ou qui gèrent tout eux-mêmes. Mais en fait, est-ce que c'était pas juste la même chose que j'avais trouvé sur AliExpress pour moins cher? Comme beaucoup font, on va pas se mentir dans l'airsoft, il y a beaucoup de produits, genre tu as même sur AliExpress pour le même prix, quoi. Plein de shops français vendent des machins, tu les as pour un tiers du prix sur AliExpress, quoi. Et bon, il s'avère que non. Déjà, la cagoule, avant d'en parler, ils m'ont envoyé, on va faire le point, ils m'ont envoyé celle-là, donc du coup, qui est j'ai plus la ref exacte, mais le Face Warrior Plus. Ils m'ont envoyé juste une cagoule, on va tout déballer après. Ils m'ont envoyé deux autres Face Warrior, mais qui ne sont pas les plus, dont un qui est intégral. Ils m'ont envoyé du Olive, ils m'ont juste demandé en fait quelle couleur tu veux. J'ai dit je mets du RG, donc ils m'ont envoyé du RG et du Olive, parce que bon, j'imagine que dans les différents modèles ils n'avaient pas tout en RG. Puis ça se marie très très bien. Donc on va tout déballer, on va voir les diffs. En tout cas, moi j'ai déballé donc le plus, qui est celui avec le nouveau tissu, de ce que j'ai compris, hein, leur nouveau tissu en fait qui n'est pas. On va déballer directement une autre, qui n'est pas un tissu en fait style un peu synthétique comme ça, avec un petit peu troué, un petit peu respirant, qui, je n'avais pas vu encore, du coup je viens de déballer, mais qui a un truc pour resserrer à l'arrière. Celui-ci, il a rien pour resserrer à l'arrière, en fait le tissu est tendu de base, et il est dans un tissu simple. Alors j'ai joué avec, je l'ai testé sur toute une journée, une interasso du CART, donc le collectif Airsoft Région Toulousaine, dont j'ai déjà parlé, un truc un peu
plutôt 1000 sim, mais RP quand même, je vous mets la photo sur le côté. Je l'ai testé sur la journée, c'était vraiment cool. Honnêtement, elle est très agréable à porter. Par rapport, je vous mets des petits comparatifs, mais le tissu est de bien meilleure qualité que le truc AliExpress que j'avais acheté, et les pads au niveau de la bouche sont beaucoup plus sympas, sachant qu'elles ne se déforment pas. Moi j'en ai testé qu'une sur ce qu'ils m'ont envoyé, mais sachant que ça se déforme pas, c'est-à-dire tu peux le tordre, alors que mon truc AliExpress, en fait, je lui mettais la forme que je voulais. Sur le papier, ça pourrait être sympa de genre, tu mets la forme que tu veux, mais en fait, il s'avère que genre, je peux l'enfiler. En fait, ça tombe genre sur moi très bien. Est-ce que sur les morphologies différentes de visage, il y a des gens qui vont trouver ça moins agréable? En tout cas, moi, ça me moule parfaitement. Je parle avant de mettre la cagoule, ça va être plus simple. Ça me moule genre parfaitement le visage et ça tient extrêmement bien en place. Voilà. Le tissu, il est genre très agréable. Honnêtement, je suis du genre à courir beaucoup, à me donner beaucoup quand je joue, etc. Et clairement, on est sur quelque chose qui respire bien et qui sèche vite. En fait, plusieurs fois, j'ai transpiré un petit peu. J'ai joué avec j'ai un masque intégral. Enfin, j'ai un masque de protection, là, un Bolé X1000, avec un antifog de Novritsch. J'avais pas mon casque. Là, en l'occurrence, j'avais une perruque, c'était encore pire. Genre vraiment, j'ai quand même eu chaud, on va pas se mentir. La cagoule m'a pas gêné de la journée. Honnêtement, ça a vraiment pas été. Je l'ai porté sur des longues périodes, pendant plus de 2 heures d'affilée par moment. J'ai aucun moment où ça a été vraiment gênant ni quoi que ce soit. Donc le tissu, il est vraiment cool. J'ai pas testé donc du coup les autres, mais visiblement la texture est faite un petit peu plus synthétique. Elle est moins douce en fait. L'autre est vraiment très doux. Là, on est sur une texture qui fait un petit peu plus plastique. Bon, je l'enfile, hein, je vais tester en même temps qu'on filme. Bon, c'est un peu plus plastifié. Perso, ça n'a pas l'air de me déranger. Il faudrait le tester sur une journée complète pour voir ce que ça donne. Mais bon, à première vue, honnêtement, ça a l'air cool aussi. Je pense que ça sèche peut-être même encore plus vite, ce genre de matière un petit peu synthétique. Ça fait genre presque. Ça fait un peu filet dans le délire. C'est plutôt cool. Et j'ai pas déballé les derniers. Bon, le tour de cou, moi je joue pas avec les tours de cou parce que du coup il faut une protection en dessous et j'aime pas avoir juste un tour de cou. Et le dernier. Ok, donc on est sur la version qui fait la tête entière en fait. Bon, j'essaye, hein, je suis comme chez moi. Ok. Donc il me tient. Ouais, c'est bien aussi. Alors, moi j'aime pas trop avoir un truc sur la tête quand j'ai le casque, etc. Mais clairement, genre, ça tient très bien. C'est un petit côté Mortal Kombat. C'est un peu Sub-Zero en vert. Et c'est encore une matière un petit peu différente sur celui-ci. Voilà, ça fait un petit peu texturé. C'est pas la même matière que le premier, mais c'est un peu respirant et c'est pas la texture filée. J'essaierai de vous mettre les refs exacts de ce à quoi ça correspond. Mais en fait, sur les emballages, j'ai pas des refs très différentes. Mais en tout cas, ouais, c'est agréable à porter aussi. Moi, j'en garde une. J'en ai une que je vais filer à Quantum, justement. J'avais dit que j'en filerais une. Et les autres, je vais les filer à mon Asos. Comme ça va permettre de prêter quelque chose de correct en fait, pour le matos de prêt. Mais comme je disais, moi, voilà, je l'ai testé sur la journée. J'ai trouvé ça très très cool. Je vous mets le lien des codes promo, etc. Directement en bas. Le produit dans l'ensemble il est quali. Comme je disais, j'avais un peu peur de retomber sur un truc qui fasse juste repas AliExpress. Honnêtement, c'est très cool. Je pense que je testerai d'autres trucs de chez eux parce qu'ils font des gants, ils font casques, etc. Donc là, pour le coup, moi je suis agréablement surpris. Ça, c'est quelque chose qui rentre dans mon setup. Il y a des choses qu'on m'envoie que je teste, que je garde pas forcément parce que des fois, en fait, genre ça me correspond pas. Je suis content de tester le produit, mais en fait, tout ce que je teste n'est pas forcément à mon goût et quelque chose que je vais utiliser dans la vie de tous les jours. Là, pour le coup, c'est très confortable. En fait, ça a été vraiment la solution de ce que je cherchais. Je voulais vraiment un bon entre-deux entre le fait que j'aime le look cagoule parce que le Monarch, juste la grille, je trouvais pas ça agréable et la cagoule par-dessus, c'était pas ouf. Donc, je voulais ce look-là et avec une bonne protection du visage. Là, la grille, ça se voit qu'elle est de très bonne qualité. On verra dans le temps, est-ce que, bon, à première vue, il n'y a que la grille, elle a l'air traitée, elle est peinte, etc. Donc, je ne vois pas à quel moment j'aurai des problèmes de rouille comme je pourrais avoir sur le Monarch. Je dis pas que Monarch c'est pas bien, hein. Moi, j'ai pas testé tout ce qu'ils font, je parle juste de la grille que j'ai achetée, en tout cas, que je n'ai pas eu une expérience, elle a duré un certain temps, mais là, clairement, on était en fin de vie pour un produit que, là, à première vue, une cagoule comme ça, sachant que
la grille est bien recouverte devant, etc. Enfin, c'est vraiment assez esthétique tout en protégeant bien, ce qu'il faut, le bon entre-deux. Moi, j'aime bien que le truc il soit fonctionnel avant d'être esthétique en fait. Sinon, clairement, je préférerais jouer sans cagoule et juste avec des lunettes toutes fines. Je trouve ça vachement bien. Mais moi, déjà, des lunettes toutes fines, c'est pas EN166B. Deux, je peux pas y fixer d'anti-buée, donc du coup, j'y vois rien. Et en fait, je tiens à pas te prendre de billes dans la bouche et pas me faire exploser les lèvres ou les dents, quoi. Ce qui est quand même pas trop mal. Donc, je vais quand même passer cette fonctionnalité d'abord. Là, pour le coup, le produit il est assez complet. C'est plutôt cool. C'est pas trop le genre de vidéo que je fais en général sur la chaîne, mais là pour le coup j'ai trouvé ça sympa ce qu'ils m'ont envoyé, donc j'étais content de le présenter. Après ça fait un peu partie du deal, tu m'envoies des choses gratuitement, j'en fais une vidéo. Si j'avais pas trouvé ça cool, j'aurais juste dit gentiment je peux pas en faire de vidéo. Là pour le coup le produit il est vachement bien, le rembourrage derrière, je vais montrer la vidéo, mais le rembourrage est vachement agréable. Je ferai comme je disais, je vais jouer avec, de toute façon c'est un truc que je vais garder et que je vais utiliser là sur les prochaines sur toutes les prochaines games, et à première vue, jusqu'à ce que j'ai un problème avec, je vais utiliser que ça à chaque fois que je joue. Si jamais j'ai un souci à l'occasion, de toute façon, j'en parlerai au début d'une vidéo, manière de dire, voilà, retour positif ou négatif. Après, Cygnus Armory, c'est un truc qui a l'air d'être à première vue très utilisé. Genre, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est très bien et tout, c'est super sympa. Donc, je suis pas sûr d'avoir de gros problèmes avec. Il y a pas mal de coloris différents qui existent, etc. Ils ont pas mal de choses sur le site. Le code promo qu'ils m'ont donné, c'est un code promo 5%. Pas incroyable, on va pas se mentir, j'ai une cagoule à 30 euros, 5%, ça fait genre 1,60 €, un truc comme ça. Donc ça révolutionne pas tout, mais en fait le principe est toujours sympa, quoi. Donc je vais les ajouter sur un partenaire sur le Discord 595. Je trouve que c'est quand même plutôt cool, même pour des commandes groupées, des trucs d'association. Je trouve que c'est bien. Moi, comme je disais, je vais enfiler à l'association parce que je pense que c'est bien quand tu es joueur débutant qui va tester un truc. Si pour qu'on te file que de la merde, moi, les gros stalkers entièrement grillagés, je dis pas en termes de protection, c'est super, mais clairement en termes de look, je trouve ça catastrophique. Donc c'est bien d'avoir cet entre-deux. Je ressemble pas à un pingouin, mais j'ai quand même un truc qui me protège bien. Donc je trouve que là, l'entre-deux, il est bien, il est vraiment pas mal pour le coup. En tout cas, un grand merci à Cygnus Armory de m'avoir envoyé ces cagoules. C'est vraiment cool. Voilà. Et voilà, moi c'est qu'un produit qu'à première vue je peux que vous recommander. Comme je disais, on verra la fiabilité sur le long terme, mais à première vue c'est quand même l'air plutôt sympa. Ça casse un petit peu le genre de vidéo qu'on fait d'habitude. On va parler d'AEG très bientôt. On va reprendre vraiment un rythme en mode gros bricolage. J'ai commandé pas mal de choses sympas. J'ai reçu une Noveski N4 AEG Sima Platinum que j'ai trouvé incroyable. Vraiment, je suis trop bien. On peut faire du teasing. J'ai pas résisté à commencer à faire quelques petites modifs dessus. J'ai fait un petit effet vieillissement, etc. C'est mon petit délire en ce moment. Voilà, juste un changement de crosse, etc. Je suis bluffé de la réplique que j'ai achetée. Genre, je trouve ça trop bien. Je suis un peu. En fait, il y a vraiment rien à faire en interne. Genre, j'ai changé de joint au peuple et genre tout tourne vraiment trop bien. Donc, c'est presque décevant pour moi. Mais on va quand même changer plein de choses dedans, je pense. J'ai commandé plein de pièces. On va bientôt faire la version 2 de l'AEG silencieux. Je sais qu'on me la demande régulièrement. Je suis en train de préparer tout ce que j'ai envie de tester. J'ai acheté une gearbox split Retro Arms qui arrive demain, qui va me permettre en fait de faire un calage gear moteur, pas y toucher, et de pouvoir tester le maximum de configurations. Parce qu'en plus, dimanche, j'ai un pote qui m'a ramené une réplique qu'il a acheté dans un workshop qui vend des AEG très silencieux qui sonnent comme des HPA, etc. Et ça ne sonne pas comme un HPA. En tout cas, ça sonne pas comme genre ils le laissent paraître eux en vidéo. Je critique pas leur travail, la réplique elle est super bien montée, il n'y a pas de problème. Mais clairement, ça sonne pas du tout comme ça sonne sur la vidéo. Donc ça m'a vraiment motivé à attaquer les tests à balle sur l'AEG silencieux parce que il y a vraiment matière à faire quelque chose et je pense même faire mieux que ce qu'on m'a mis dans les mains, qui pourtant est un peu le mythe à l'heure actuelle. Voilà, on va bien bricoler, on va reprendre les bricolages à fond là prochainement. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Allez, à la prochaine. Bisous.